Donc aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Wally, le chien donc décédé de Marie-Ange et c'était aussi le chien de ton compagnon qui lui aussi est décédé. Alors, donne-moi des infos sur, Wally. Wally. Alors Wally, elle est décédée, elle avait 16 ans et demi. Ouais, Mon compagnon l'avait adopté, c'était un labrador, sable, couleur sable, très douce et très gentil. Mais, elle avait été élevée pendant, 4 ans, par mon compagnon. Hem, il ne pouvait pas bien parler, donc elle faisait ce qu'elle voulait, quoi. Mais comme elle était très douce et qu'elle avait compris la situation, elle s'adaptait. Et mais elle a vécu une vie assez rude avec lui parce que par moments, eh ben, il la nourrissait mal d'abord, avec des choses trop grasses. Donc elle était devenue assez grosse. Elle il oubliait, de lui donner à boire ou il oubliait des choses comme ça et elle s'adaptait la bête. Mais elle était très elle avait compris la situation. Donc, mais elle a vécu des choses dures parce que par moments, par exemple, quand il était malade et ben, hem, n'importe qui s'occupait d'elle. Hem, quand il a été hospitalisé, dans les pays étrangers et ben, heureusement qu'il y avait un policier qui s'est occupé d'elle. Donc, elle a été abandonnée plusieurs fois à cause de l'état de santé de son maître. Donc, mais elle comprenait bien. Et quand je suis venue m'occuper de mon compagnon et d'elle donc, alors là, elle s'est calmée. Elle est devenue, je l'ai fait maigrir en l'amenant à la plage 2 fois par jour, en lui lançant des alors là, elle a revécu, elle est redevenue un chien normal quoi, un bon, bah, chien, Marie-Ange, si je veux maigrir, je viens chez toi, tu m'emmèneras 2 fois par oui, jour à la oui, plage? je t'assure, je suis un bon coach pour ça. Ah oui, oui, oui. Et la chienne, je peux te dire qu'en 3 mois, elle avait retrouvé sa forme, hein. Ah d'accord, mais moi tu me donnes pas des croquettes, hein, j'aime pas, hein. Ah bah, voilà comment tu es. Voilà. C'était plus facile pourtant. Ah, d'accord, donc c'est quand même globalement, il l'a eu bébé ou elle avait eu une vie avant d'être avec ton Bébé, bébé compagnon? dans un Donc bébé. élevage. D'accord, donc Dans pas un de élevage. choses qu'on sait pas de vie, avant, Mmh. des fois on récupère des chiens qui ont été maltraités ou quoi. Donc elle a été récupérée. Redonne-moi le prénom de ton compagnon s'il te plaît? Alain, Par Alain. OK. Eh ben, écoute, magnifique, on va aller voir. Globalement, c'est vrai qu'auprès d'Alain, c'était un peu particulier, mais tu nous l'as décrit, Alain, on a fait sa session, c'était un être atypique. Bon, oui. voilà. Oui, la chienne, elle lui ressemblait beaucoup. Ils se ressemblaient. Ouais. Je Bah, lui disais: «Alain, vous êtes les mêmes». je pense qu'elle a peut je pense que comme tu me décris, enfin, elle va nous le dire, mais je pense pas qu'elle a été malheureuse même, s'il l'a laissée quand elle était hospitalisée et qu'il ne gérait pas spécialement sa garde ou que mais elle a toujours ça s'est toujours bien passé, en fait. Elle savait se faire aimer. En Mmh. Grèce, c'était une star. Elle savait se faire aimer. Heureusement, la pauvre bête, parce que, elle avait que ça comme moyen de défense, quoi. Mmh. Eh Et ben, on avec va moi, voir, hein, peut-être qu'elle est pas si interférée que ça et qu'elle a choisi son humain et qu'elle l'a choisi avec beaucoup de d'amour et de OK. on Et va ben, du voir. coup, ouais, tu coupes ton micro, puis nous, on va y aller. Parfait. Eh bien, tu vas avoir la conscience de Wally. Ouais, je la vois. Elle touche pour être sûre que c'est elle. Oui, c'est bien elle. Est-ce qu'elles se ressemblent? Je sais pas si tu avais eu Oui, ouais. oui, oui. Alors, quelles sont tes premières perceptions? Bah, il y a un truc sur son dos, hem, une bestiole, qui ressemble, à un hérisson, un truc comme ça, qui est accroché sur son dos. OK. Comment elle réagit sinon à ta présence? Elle est assez indifférente. Ah, Elle a l'air, fatiguée. mmh.
OK. Dis-lui, «Bonjour, ça va?» Heu, il y a pas beaucoup de réactions. Ah, Elle me voit, hein, mais, ouais, c'est vraiment de l'indifférence. bon, on va voir si elle son caractère est le même au niveau de la conscience. Dis-lui que tu as besoin d'aide. OK, ouais, là, ça éveille son intérêt. Ouais. Elle me demande de quoi j'ai besoin. Bah, tu sais pas trop encore. Tu es un peu perdu, tu as besoin d'aide. Ah, elle me dit qu'elle a pas beaucoup de force. Ben, OK. Dis-lui qu'il y a quelqu'un sur son dos. Est-ce que ce quelqu'un peut nous aider aussi? Hem, Elle sait pas, qui c'est ce quelqu'un sur son dos. Eh ben, si elle nous permet, on va lui demander puisqu'il est là. Ouais, elle me dit qu'elle le ressent comme une gêne, ce truc sur son dos. Ah, alors, bah, toi, Isabelle, tu l'attrapes, hein. Déjà, tu touches, déjà, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un gros ça ressemble c'est entre le hérisson et ouais, c'est un espèce de gros hérisson, quoi. OK, tu l'as attrapé. Ouais, Bon, toi, on sait que tu l'immobilises, tu le neutralises. ouais, Tu regardes si d'une manière quelconque, il est encore accroché à Wally. non, là, c'est bon. OK. Comment est-ce qu'il y a une réaction chez Wally depuis? Oui, elle est face à ce truc-là et elle a beaucoup plus d'énergie d'un seul coup Mmh. et elle est pas très contente. Dac. Est-ce qu'il y a autre chose? Regarde, scanne son corps à Wally, regarde, fais un peu le tour. Ah, alors je vois il y a toujours les fréquences de ce machin-là dans le corps de Wally, comme s'il s'était insinué dedans un peu comme un poison, mais du coup, en même temps que je le vois, elle le voit aussi, elle a tout viré. Super, super. Et non, du coup, je vois rien d'autre. Donc là, c'est bien de débarrasser de tout ce qui était de cet être. Ouais, ouais, Bon, demande-lui son prénom parce que je sais pas comment il l'être là. machin. D'accord. Quand tu prends l'ADN fréquentiel, on a affaire à quel type d'interférent? Bah, ça bouge pas, hein, c'est toujours, hérisson. OK, mais je voulais voir, ça peut être une sous-race de reptiles ou d'araignées ou de tu vois? Au niveau de l'ADN. Non, c'est hérisson. Ouais, j'ai que ça comme info. Ah ben, très bien, il y a aussi des hérissons. Entre, hérisson et rongeur, enfin, tu vois, je sais pas, c'est un espèce de mélange, C'est pour ça sur son ADN, il y a inscrit quoi en fait? C'est ça que je voulais. bah, j'ai rien, j'ai rien. J'ai pas, mammifère, un petit mammifère, quoi. Bon, une petite saloperie quoi, d'accord. Ouais, j'ai pas d'infos en plus. OK. Bon, ben, on va l'appeler machin, hein, ça me va. Alors elle a donc tout enlevé des fréquences de machin. Ouais, ouais. Toutes les 2 vous montez en puissance et vous regardez s'il y a autre chose. Non, je vois rien d'autre. OK. Qu'est-ce que elle en est où là, Wally par rapport à son énergie? Ah bah, là, c'est bien remonté, là. Super. Eh ben, je vais lui parler directement alors. Ouais. C'est elle qui le tient, hein, maintenant le rongeur? Oui, oui, oui. OK. Je parle à Wally maintenant. Wally? Oui. Ah, ça va mieux?
Oui, Bon, bah, tu as vu, c'est tes machins qui a visiblement te pompé ton énergie, hein? oui, il prenait beaucoup Mmh. et en plus, ça me rendait triste. Ah aussi? Oui, parce que comme je me sentais faible, Mmh. j'avais l'impression de j'avais plus envie de rien et ça me rendait Fa triste. Fatigue et Fatiguée, tristesse. oui, D'accord. Est-ce qu'il prenait autre chose? Est-ce que regarde ce qu'il a un peu traficoté chez toi? Prends toutes les infos. bah, c'était vraiment comme un petit vampire, hein. Mmh. Il aspirait mon énergie Ouais. et en plus, il se nourrissait, bah, de la tristesse et du manque d'envie. Mmh. Ah, les petits salopios. Bon, regarde, regarde combien de lignes de temps il a corrompu chez toi. 3. Des des animaux aussi? Oui, Bon. Eh ben, écoute, tu l'expulses, hein, tu le dégages de tous tes espaces, hein. oui, ça y est. Très bien. On va aller voir comment tu as perdu ta souveraineté, mais avant je voudrais te poser, donc tu te rappelles, tu vois d'où on vient, de quelle ligne de temps? Oui. Alors dans notre ligne de temps, ce corps-là est décédé, mais tu as encore des souvenirs assez frais? Non, pas vraiment. Bon. Je voulais juste savoir si c'est toi qui avais choisi, ton humain, Alain, cette incarnation auprès de lui? Oui, je crois. Il semble, hein, que tu as été très fusionnelle et très heureuse, même s'il était un peu atypique, avec cet humain. Bon, c'était juste par curiosité et après, vous avez rencontré, Marie-Ange et tu as fini tes jours auprès de Marie-Ange. Oui, mais c'est très loin. Ah, bon d'accord, je comprends. Bon, l'important, c'est que tu sois libre. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est tu vas aller voir, juste avant de perdre ta souveraineté, ce qui s'est passé et pour annuler complètement cet espace. Oui, hem, bah, c'est une autre vie Mmh. où je suis un petit labrador, un chiot. Mmh. Heu, je me fais écraser par une voiture OK. et comme ça va vite et que je meurs tout de suite, je me rends pas compte que je suis mort, je réalise pas. Mmh. Donc je continue à gambader Ouais, et bah, il y a cet être, qui est là ouais. et je joue en fait avec lui. Je le trouve, Ah. marrant. Oh, puis il doit se présenter sous ses plus beaux auspices, j'imagine, en plus, hein? Oui, puis j'aime beaucoup jouer, je suis très jeune donc Mmh. c'est super, ça fait un copain. Mmh. Alors, bah, redonne l'information de toute façon qu'on soit incarné ou désincarné, on vérifie quand même avec qui on joue. Oui, OK, bah, là, du coup, je vois Mmh. qu'en fait, il va profiter de moi, Mmh. donc je lui donne un grand coup de patte et il s'en va. Voilà. Et puis donne l'info aussi à cette conscience que le corps est mort, qu'elle continue son chemin, Oui, c'est bon. parfait. C'est que tu aimes particulièrement cette race, le labrador?
Ou c'est un hasard? Enfin, Bah, voilà, j'avais envie de vivre, cette vie-là. comme tu étais aussi un labrador là, dans la vie d'où nous venons, c'est pour ça que je te disais ça. Bah, oui, Parce que auprès des humains, hein, souvent on les utilise pour les chiens d'aveugles, pour l'aide. Vous êtes réputés pour votre douceur, votre capacité à être des chiens très doux, très proches de l'homme. Donc je ne sais pas si c'est ce que tu recherchais particulièrement dans tes incarnations. bah, la douceur, oui Ouais. et oui, le lien avec les humains aussi. Mmh. Bon bah là, tu t'en rappelles pas, donc tu as une très longue vie. Tu es morte pour un chien à 16 ans et demi, ce qui et tu as été très proche de tes 2 humains. Donc malgré cette espèce de machin sur le dos, tu as quand même, été puissante et alignée, hein. Ouais, Tu as vécu longtemps. Après, je sais pas, comme tu as pas de souvenirs, mais on va pas y retourner, mais je ne sais pas de quelle manière ça a impacté cette incarnation-là d'où nous venons, mais bon. L'important, c'est que ça soit terminé cette, interférence. oui, Très bien. Alors reviens ici et maintenant dans le temps de la session. oui, 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 Il y a Marie-Ange qui est avec nous, mais je sais que tu as pas trop de souvenirs, mais si elle veut te dire un petit mot, est-ce que tu es d'accord? oui. Alain, ton autre humain, il est décédé aussi, donc vous êtes dans les mêmes espaces ésotériques, hein, si jamais, vous vous captez ou pas. Donc Marie-Ange, vas-y, remets ton micro. Voilà, là, Je c'est bon suis, Marie-Ange, voilà. je suis contente d'avoir insisté pour te libérer. J'étais déjà venue une fois avec une autre équipe, mais tu dois peut-être pas t'en souvenir. Non, Non, ça fait rien. Mais j'ai été heureuse de m'occuper de toi parce que tu étais vraiment spéciale. Et dès que je t'ai vue, je t'ai aimée tout de suite. Mais ta fin avait été très difficile pendant 2 ans, tu étais dépendante. Et je me suis beaucoup occupée de toi. Pas toujours calmement, parce que c'était difficile, mais j'étais heureuse de t'avoir rencontré. Et je suis heureuse de pouvoir assister à ta libération. eh beh, Tu vas merci. continuer une belle vie. Oui, Oui, heureuse. Parce que tu étais un rayon de soleil dans notre vie. bah, là, je me sens très bien. Ah, c'est bien. Tu vas encore faire des merveilles. Oui, C'est tout. Eh ben, je te dis juste bon vent. Belle merci. création. Belle création. Au revoir, Wally. Au revoir. Voilà, et ben, comme te l'a dit, Marie-Ange, très belle continuation dans tes espaces. Maintenant, tu sais ce que c'est, hein, des êtres interférents. Tu vérifies bien quand quelqu'un se présente chez toi. Oui, Voilà, c'est bon, tu as bien les infos. oui, j'ai compris. OK, ben, merci à toi et très belle continuation. Ben, nous, on va quitter D'accord. ton espace. Au revoir. Au revoir. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, les tiennes, tes harmonies, tes fréquences partout, puissantes, alignées, lumineuses. Et à 3, tu seras revenu aussi complètement dans ton corps, dans tout ton corps, dans la totalité de toutes tes cellules, avec des fréquences de dépassement, de transcendance, d'évolution, de guérison, dans tout ton corps, aligné à 3. 1, 2, 3 maintenant, et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, Marie-Ange, tu peux remettre ton micro. Bon, eh ben, tu vois, j'ai bien fait de vérifier de ce côté-là encore. Ah, je me rappelais pas que tu avais déjà fait une session pour Wally. D'accord. Pour tous les êtres, pour tous les animaux et les êtres qui ont compté dans ma vie, quoi, hein. Et Mmh. Wally était tellement
mais elle a vécu 2 ans, complètement indépendante de moi. Alors 5 fois par jour, je la sortais, je la rentrais, et elle était très interférée. Je le voyais. Je connaissais rien aux entités à l'époque, mais je disais: «C'est pas elle, hein». Je Ah! voyais, dès qu'il y avait une bêtise comme Alain, hop, elle sautait dessus et je voyais que c'était pas elle, hein. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'était? Je savais pas ce que c'était. Bon, ben, tu as vu, il pompait surtout toute Ouais. son énergie, donc elle a visiblement, à la fin de sa vie, elle avait plus de jus du tout, quoi. Je sais pas ce Ah qu'elle a eu, non, mais elle en pouvait plus la pauvre bête. Et il a fallu que je me résolve à la faire piquer, quoi. Ça, bah, ça a oui, été dur, hein. J'ai ouais. trop traîné, mais C'est pas facile, hein, comme décision, hein. Mmh. non, parce que dans ses yeux, je voyais, alors, bon, ben, la voilà libérée. Mmh. Oh, bah, je suis contente, la pauvre bête. Oh, et puis elle Mmh. était spéciale, elle était oh, je l'aimais beaucoup, mais j'étais pas toujours patiente avec elle, parce qu'elle me faisait de tout la nuit dans la cuisine. Elle dormait normalement avec moi dans la chambre, mais vers la fin, je lui mettais des alaises et des machins sur son lit. Ben non, c'était tout dans la cuisine. Oh, là, c'était vraiment flagrant qu'elle était, interférée, quoi. Mmh. Mais je savais pas ce que c'était. Je connaissais pas la chair, tout ça, je connaissais pas. Je disais: «Mais c'est pas elle. À qui je parle? Avec qui je» déjà avec Alain, je voyais bien avec que c'était pas lui, mais elle, ça continuait, le mystère continuait. Bon, bah, là, voilà, c'était une espèce de rongeur hérisson, qui prenait vraiment, C'est toute rare l'énergie, hein. ça. Mmh. C'est la première fois que j'entends parler des hérissons. Alors sur les animaux, on ne trouve pas les mêmes êtres en général que sur les humains parce qu'ils sont moins puissants, donc on trouve, de la fréquence, plus basse et plus moins puissante, hein, on trouve, rarement du reptile. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare, mais sinon c'est, de l'insecte, du cafard, ça ressemble en général à des cafards ou qu'est-ce qu'on a d'autre sur les animaux, Isabelle? Scarabée, Scarabée. Ouais, des insectes, des petits scarabées, des ouais. Mmh, c'est tout cet type cafard, moi j'appelle, mais les scarabées, voilà. Alors, rongeurs, voilà, hérissons, c'est de la sous je vais pas dire de la sous-catégorie, mais c'est du de la fréquence basse. Ils peuvent pas venir sur les humains, ils sont pas assez puissants. Et puis les reptiles ou les poulpes ou les ils sont pas intéressés par des animaux, il y a pas assez d'énergie à manger, en fait. Donc oui, on trouve des trucs bizarres. Mais là, ça ressemblait vraiment à hérisson, hein, même, en touchant, c'était ça, hein. Tout existe, hein, là sur la Terre, c'est la reproduction que de ce qu'on trouve dans les espaces, hein. Puisque ça a été selon certaines théories, ça a été une expérimentation génétique, la Terre. Donc on a expérimenté sur des races qui existent dans l'ésotérisme, hein. Ça a été des croisements, ça a été plein de trucs. Voilà, c'est pour ça qu'il y a oh, aussi des poulpes sur terre et en l'air. Tous les reptiles sont sur terre aussi et en l'air, enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ben, là, c'était un hérisson. bon, et ben voilà ma petite Wally, hein. J'ai attendu un peu avant de faire cette session, mais heureusement je voulais vérifier, quoi. Alors tout ce que j'ai fait avant, faut que je recommence. C'est vrai. Bon, Du c'est il y moment a pas qu'elle de est bien. oui et puis il y a pas de temps, tu sais, au niveau des consciences donc Oui. voilà, c'est un éternel présent. C'est sûr elle va être mieux dans son éternel présent d'aujourd'hui, mais bon. Bah oui, mais Mmh. c'est important pour moi de libérer quand même tous ces êtres qui ont été, marquants dans ma vie, hein. Je Elle, comprends. pendant 15 ans, j'étais avec non, 12 ans, j'étais avec elle. Mmh. Donc c'est important. Puis elle avait l'air choupette en plus, hein? Oh! Elle était coquine, hein, la star. C'était comme son maître, ils se ressemblaient, c'était les Ouais. mêmes. Mmh. Bon alors, on publie? Oui, 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 On c'était te floute? oui, voilà et puis OK, pour Wally, très bien. ça s'est bien passé, hein et elle a vite compris. Oui, dès Elle a qu'on lui a enlevé le Ah oui, machin du oui, dos, ouais. ouais. En Parce fait, qu'elle a tout de elle suite, mis sa patte dessus, elle l'a tout de suite, tu oh, vois, ça c'est ouais, elle s'en est saisie. mmh. oh, c'est bien. C'est bien quand ils ont ce ressort-là, hein. Ouais, cette Mmh, rapidité, ouais, ouais, c'est bien. Ouais, ouais. tout à fait.
Donc c'est compris, c'est intégré, la notion des interférents, vérifier qu'ils rentrent dans son espace, tout ça, c'est bon. Voilà, elle a compris. Ouais. Par contre, Bon, là, elle était loin, c'est comme si elle avait pas de souvenir, c'était de dur. cette vie-là, ouais. Et que ça fait que on pourrait dire que 2 ans qu'elle est décédée, mais on a vu, c'est pas trop le lien entre la durée et c'est-à-dire elle pourrait être décédée il y a 30 ans et s'en souvenir et il y a 2 ans ou il y a 6 mois et pas s'en souvenir, bien que si tu les prends quelques jours après le décès, ils s'en souviennent, hein. Il y a quand même une notion de Mmh. temporalité. Mais c'est plus là où ils en sont dans leur évolution ou le niveau d'interférence, ouais, des fois, ils s'en souviennent pas du tout, en fait. Ça Mais n'empêche pas qu'on les libère, hein, mais elle est partie dans un grand état de faiblesse. Elle n'en pouvait plus. La ah, véto me disait: «Maintenant, il faut arrêter parce qu'elle n'en peut plus». ah ouais, Tu as dit 16 ans, c'est énorme, hein, pour un chien, hein? 16 ans et demi, oui. ouais. Ouais. Il a dû se Ah gaver oui, l'autre à les la fin là? animaux vivent Mmh. très longtemps Mmh. et mes humains. Ouais. Eh ben, écoute Marie-Ange, je vais couper l'enregistrement, c'est bon? Tu as tout dit ce que tu voulais sur la session? Je vous OK. remercie.